Et yep les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à Stephen King sur la présentation de ma collection complète de La Tour Sombre. Donc on se retrouve sans plus tarder juste après le générique. Et re les amis, donc avant de commencer cette vidéo là, je tiens à préciser deux petites choses. Cette vidéo là sera en deux parties. Donc il y aura la première partie qui est ici, donc la présentation des France Loisirs dans les différents formats que j'ai, dans les différentes éditions aussi que j'ai. Et la deuxième partie, ce sera plus une partie anecdote concernant donc le comment j'ai eu cette collection-là et ainsi de suite. Ça, je sais que vous aimez encore bien de découvrir un petit peu des anecdotes par rapport à ma passion de Stephen King et ainsi de suite. Donc, elle sera donc en deux parties parce que ça va déjà être une vidéo assez longue pour la présentation. Donc, sans plus tarder, on va passer au premier tome que voici. La Tour Sombre, le Pistolet Ross, donc en petit format, aux éditions J'ai lu, texte intégral, sorti en 2004 chez donc notre cher ami J'ai lu. Donc alors attendez, hein, on va vous donner des précisions exactes par rapport aux dates. Donc le titre original déjà c'est The Dark Tower, donc la tour sombre. Ça a été écrit et publié en 1982 donc par Stephen King et c'est paru en 1992, enfin de 92 à 2004 chez J'ai lu pour la France, enfin pour l'Europe quoi on va dire. Donc le tome 1, alors petite particularité de ces livres-là, c'est que ici c'est les versions illustrées, donc des versions qui sont assez recherchées par les collectionneurs et par les fans de Stephen King, car on retrouve des magnifiques lithographies à l'intérieur, lithographies qui ont été faites par Michael Whelan. Voilà, Michael Whelan, je vais essayer de vous mettre le nom ici, juste ici. Voilà, donc le nom est juste là. Et aussi, comme vous le voyez ici au-dessus, il y a une petite info que bon bah que ceux enfin que les personnes qui ont lu tout simplement les livres de la Tour Sombre savent. En fait, le texte a été revu et enrichi par l'auteur. Donc c'est-à-dire que au moment de l'apparition, en fait, bah, tout simplement Stephen King a refait un petit peu le texte et aussi a enrichi un petit peu donc l'histoire par rapport, bah, en mettant par exemple des petites choses à l'intérieur du livre, comme par exemple des petites lithographies. Donc là, je parle bien de lithographie, je ne parle pas des illustrations. J'en avais trouvé une juste avant, mais j'ai perdu la page. Voilà, donc genre des petits dessins comme ça. Et aussi, bien sûr, au niveau du texte. Alors, au niveau des gravures, je pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu choquantes. Donc ici, on a la première. Alors celle-ci, dans celui-là, d'ailleurs pour ceux qui ont lu La Tour Sombre, je voudrais avoir des infos, parce que ici j'ai une première lithographie, donc ici on voit un homme qui va se faire pendre avec des corbeaux autour de lui, deux petits personnages en bas, et ici on voit donc le pistolet Ross qui est là-bas, avec donc les gens qui sont morts devant lui, et un peu plus loin, on découvre cette lithographie qui était ici, donc un homme qui est allongé par terre avec un autre homme près de son cadavre, on va dire. Bon, je sais de quoi ça parle, hein, mais j'essaie de pas vous donner trop de détails pour les personnes qui n'auraient pas lu La Tour Sombre. Encore une fois, parce que ouais, j'ai eu pas mal de critiques la dernière fois que j'avais fait présenter ma collection où j'expliquais trop de choses. Donc ici, un peu plus loin, on découvre donc la fameuse Tour Sombre qui est ici. Et ici, il y a déjà deux pages blanches. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est une erreur de publication ou quoi? Ça peut arriver. Car ici, les prochaines lithographies, ce sont exactement les mêmes que je vous ai présentées juste avant. En fait, je les ai en double. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est fait exprès pour le livre? Donc ceux qui ont lu La Tour Sombre, ben, si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus, parce que j'ai fait des recherches avant de faire la vidéo et j'ai trouvé que dalle. Mais vraiment que dalle. Donc vous voyez, sont exactement les mêmes. Et ici, ben, on retrouve sur le texte. Donc pour le tome 1, donc si vous avez des infos par rapport à ça, ce serait déjà super sympa. Alors ici, on a le tome 2. Voilà, les trois cartes.
Pareil, à peu près le même format, donc toujours chez J'ai lu. Alors ici, on publié en 87, bon, écrit et publié en 87 par Stephen King, et c'est sorti en 91, de 91 à 2004 en France. On va dire la France, hein, pour, ce sera plus simple. Et alors ici, bah, pareil, on retrouve toujours donc une version illustrée avec quelques petites lithographies à l'intérieur, quelques petites illustrations vraiment bien sympas. Les dessins, franchement, sont d'une qualité mais exceptionnelle, car ici on a l'impression de voir une photo, ici, par exemple le personnage ici, mais ce n'est pas une photo, c'est bien un dessin, donc dessiné à la main. Donc c'est un truc vraiment mais d'une qualité exceptionnelle. À chaque fois que je les relis, parce que ça m'arrive de temps en temps de relire La Tour Sombre, je suis toujours mais fasciné par la qualité des dessins. C'est un truc de dingue. Regardez par exemple le personnage qui est ici, hop, on va essayer de vous le montrer correctement. On a vraiment l'impression de voir une photo et c'est bien un dessin. Donc c'est un travail de fou furieux, franchement. Et il faut pas oublier que La Tour Sombre également, ben, c'est tout simplement toute la vie de Stephen King parce qu'en fait il a mis toute une vie pour écrire la saga complète. Donc ici le tome 2, le tome 3, Terre perdue. Et comme vous voyez à chaque fois qu'on avance les tomes, ça épaissit. Hein. C'est un petit peu comme, j'allais dire comme la Bible, mais c'est vraiment ça quoi. On prend des pages et des pages en plus à chaque fois. Donc ici le tome 3, donc Terre perdue a été publié en 1991 et est sorti en 92, donc de 92 à 2004 chez J'ai lu. Donc là c'est toujours pareil, c'est toujours une version illustrée avec quelques petits dessins à l'intérieur. Donc franchement vraiment super sympa. Ici on retrouve encore une page blanche, pourquoi je ne sais pas. Là on découvre encore une fois la tour. Le train de la hype les amis. Hein, pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne Twitch, hein, n'hésitez pas, le train de la hype, bientôt. Ici, ça, cette gravure-là est franchement exceptionnelle, celle-là. Le petit garçon avec la rose et la belle, magnifique rose qui est là. Alors la rose, hein, c'est un symbole très important. Ici, on retrouve le petit garçon également. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment des éditions mais magnifiques hein, au niveau des illustrations et tout. Donc Terre perdue, tome 3. On a bien sûr le tome 4, Magie et cristal. Celui-là, j'ai eu un peu de mal à le trouver. En état correct, je veux dire. Ici, il est quasiment, mais en état nickel. Franchement, il est pas corné, rien. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Car cette saga-là, j'ai mis énormément de temps en format de poche pour la boucler, enfin pour avoir tous les tomes. Parce que je cherchais vraiment les éditions assez propres, pas trop abîmées et tout, et surtout à des prix corrects. Alors ici, donc Magic Crystal a été publié en... Attendez, hein. En 97, donc Stephen King 97, illustration 97, et c'est paru chez J'ai lu en 98 et 2004. Donc de 98 à 2004. Et là c'est pareil aussi, on a quelques petites gravures à l'intérieur. On retrouve encore une fois la rose. Alors c'est ici que ça commence à devenir un peu chaud au niveau des gravures, donc je vais essayer de sélectionner des gravures à peu près correctes. Voilà. Par contre au niveau de la qualité aussi de celui-là, de ce tome-là, la qualité du papier était largement en dessous des trois premiers. C'est un peu dommage, et pareil aussi au niveau de la qualité du papier pour les gravures et tout, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Donc franchement, un bouquin mais magnifique, hein. Franchement l'histoire elle est terrible. Donc ici, donc le tome 4, Magie et Cristal. On a le tome 5, alors les loups de la calque, de la cale, pardon, excusez-moi. Cala, plutôt pour être précis. Donc c'est pareil, c'est encore une édition illustrée, donc toujours de chez J'ai lu. Alors celui-là, il est sorti en 2003 et est paru chez J'ai lu en 2004. Et là, on retrouve aussi encore une fois des illustrations, mais d'une qualité exceptionnelle. Hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est hyper propre. Il n'y a vraiment rien à dire. Quoi. C'est d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Donc ici, on a donc le tome 5, les amis. Le tome 6,
Le chant de Suzanne. Alors celui-ci, il est sorti, il est paru en... Attendez, parce que les pages qui collent un peu entre elles. Alors celui-là, il est donc sorti en 2004 aux États-Unis et il est paru en 2005 donc chez J'ai lu pour la traduction française. Et encore une fois, bien sûr, comme toujours, c'est toujours les versions illustrées. Alors ici, on retrouve des gravures et des illustrations, mais encore de plus en plus belles, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà, petite interprétation un peu automatique ici. Donc je vous recommande franchement fortement de lire La Tour Sombre pour si vous êtes un petit peu intéressé par Stephen King et tout. Franchement, c'est un roman mais à posséder et à lire au moins une fois dans sa vie parce que l'histoire est vraiment exceptionnelle. Surtout comme je l'ai dit juste avant, il faut pas oublier que c'est quand même euh, un peu comme vous voyez dans le titre, Stephen King, toute une vie pour une histoire, quoi. Car il a mis toute sa vie pour écrire cette saga. Le chant de Suzanne, le tome 6. On arrive bien sûr au dernier tome, en format j'ai lu, le tome 7. Alors celui-là, il faut être un peu motivé hein, parce que pour le lire, parce qu'il y a quand même pas mal de pages celui-là, mais bon. Quand une fois qu'on est dedans, franchement, il se lit assez facilement, enfin assez rapidement. Bon, le petit bémol que je mettrais quand même par rapport à ces livres-là, c'est au niveau de l'écriture. Bon, c'est très 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 petit, hein. Voilà. Bon, après, c'est un peu obligé parce que vu le nombre de pages, ils auraient écrit un peu plus grand, le bouquin aurait fait, voilà quoi. Ça aurait été littéralement un dictionnaire, quoi. Donc celui-ci est paru hop, en 2004 toujours, donc publié en 2004. Et là ils sont deux à travailler dessus, donc il y a donc pour les illustrations et tout ça, et il y a aussi c'est marqué carte aussi là, je ne sais plus pourquoi, par rapport à quoi ça correspond. Et il est sorti donc en 2004 aux États-Unis et bien sûr il est paru chez J'ai lu en 2005. Et hop, attendez, voilà. Et celui-ci bien sûr comporte des illustrations comme tous les autres, hein. C'est les formats illustrés. Donc là, par contre, j'ai une double feuille blanche. Est-ce que c'est fait exprès ou quoi? Je ne sais pas. Voilà. Et là, on retrouve encore une fois des lithographies, mais d'une qualité mais exceptionnelle. Mais vraiment, vraiment hyper propre, hein. Il n'y a rien à dire. Donc celui-là, c'est tout simplement La Tour Sombre, hein, le titre. Excusez-moi, je vous dis de vous donner le titre du livre, enfin de ce tome-là. Donc c'est La Tour Sombre, tout simplement. Avec des dessins mais exceptionnels, franchement. C'est hyper propre. Donc le tome 7, le dernier tome, enfin officiellement le dernier tome, La Tour Sombre. Ensuite, quelques années après, pas à peu près en même temps, mais moi je les ai trouvés quelques années après, il y a eu, vu que c'est une saga qui est composée donc de 7 tomes, il y a eu bien sûr des guides officiels. Donc il y a eu le premier guide officiel, La Tour Sombre, Concordance 1, que voici. Donc ça c'est un guide en fait qui est vraiment indispensable si vous voulez apprendre un peu plus par rapport à La Tour Sombre et si vous voulez pas être trop perdu au niveau de l'histoire. Donc franchement, les guides sont vraiment hyper bien faits. Donc ici, c'est le guide officiel des 4 premiers volumes et celui-là, il est sorti, il a été publié en 2004. Donc 2003 aux États-Unis et 2004 en France. Donc ici, par contre, il n'y a pas d'illustration. Là, c'est que du texte et des informations concernant donc les 4 premiers tomes. Concordance 2. Et celui-ci, lui, il a été publié. Hop. Alors celui-ci a été publié en 2005 donc aux États-Unis et en 2006 chez les éditions, donc bien sûr, j'ai lu. Voilà, donc Concordance 2, donc ça c'est le guide officiel des 3 derniers tomes. Donc le 5, le 6 et le 7. Et pour vous dire que c'est une saga qui a vraiment énormément cartonné et tout. Bon, ici malheureusement je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas s'il existe en petit format, ou que c'est peut-être le petit format justement celui-là, je ne sais pas, il faudrait que je fasse un peu plus de recherches, parce que celui-là je suis tombé dessus par hasard en librairie. Donc c'est La Tour Sombre, la clé des vents, qui est entre guillemets un hors-série, mais aussi on peut le considérer un peu comme le tome 8 de la saga. Et la particularité de ce livre-là, c'est qu'il a été écrit pour ceux qui connaissaient déjà très bien La Tour Sombre, donc les 7 premiers volumes, mais Stephen King a aussi réussi à le faire aussi
pour que ceux qui ne connaissaient pas donc la saga de la Tour Sombre puissent le lire quand même, donc sans forcément avoir lu les 7 premiers tomes. Donc là, franchement, un gros GG à Stephen King parce qu'il a fait un travail exceptionnel. Moi personnellement, je l'ai lu, je l'ai kiffé parce qu'il y a pas mal de références donc aux anciens tomes, mais il est aussi très accessible pour ceux qui ne connaissent pas la saga entière. Le seul petit bémol de celui-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de lithographie dedans. On retrouve des petits dessins comme ceci, par exemple, des petites, voilà, des petites gravures comme ça. Et j'essaye de retrouver en même temps la page où ils disent en quelle année il est sorti celui-ci. Parce que je crois que c'est 2008, il me semble. Non, 2012, voilà. Donc sorti aux États-Unis en 2012 et en même temps donc j'ai lu en France, pas pour la France, pour l'Europe, en 2012. Alors au niveau des lithographies, comme je l'ai dit, il y en a pas beaucoup, mais elles sont d'une qualité encore une fois exceptionnelle, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, elles sont plus en format papier que plutôt qu'en format papier glacé. Ici, c'est vraiment format papier classique, un peu comme le bouquin, quoi. Ça, c'est un gros bémol aussi par rapport à ça, mais regardez la qualité, quoi. Franchement, elles sont vraiment hyper classe. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, ici, elles sont vraiment très, 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 très belles. Et voilà, les deux dernières. Elles sont franchement d'une qualité exceptionnelle, hein. Il n'y a rien, rien, rien à dire. Elles sont vraiment magnifiques. Donc ici, donc, on va dire, entre guillemets, c'est le tome 8, voire le tome hors série. Ben bon, moi, personnellement, je peux le considérer comme un tome 8. Mais comme vous voyez, le format est un peu différent. J'aurais bien aimé qu'ils le sortent aussi en petit format comme ça pour compléter vraiment la série vraiment super propre. Et après, ben, le ressortir en grand format comme ça pour ceux qui sont sortis dans des autres éditions. Donc par exemple ici, je possède, je possède encore d'autres éditions. Bon, c'est toujours la Tour Sombre. Dans des éditions différentes. Ici par exemple, on a cette édition-là qui est juste énormissime. Car ici, ça regroupe tout simplement le tome 1, tome 2 et tome 3. Et là, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment super propre, encore une fois. Là, c'est en couverture souple par contre, donc il faut faire très attention quand on les manipule, parce que le carton s'abîme très 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 vite. Bon, ici, ils sont dans un état mais hyper propre, hein. Donc on retrouve, bien sûr, comme toujours, les petites gravures, car c'est encore une version illustrée. Voilà, donc c'est les mêmes gravures que je vous ai montrées, hein, donc je vais pas toutes les montrer. Ce sont exactement les mêmes, donc ici, il y en a ici, il y en a pour le tome 2 ici, et pour le tome 3, elles sont juste ici à la fin. Alors cette édition-là a été publiée, ça a été publié donc chez France Loisirs. Et elles sont parues en quelle année celle-là? En 2003. Après, ça reprend aussi les dates donc des anciens romans, donc en petit format de chez J'ai lu et tout ça. Et donc ici, c'est marqué donc l'édition J'ai lu de 92 à 2004 et ainsi de suite. Mais la première saga, on va dire, de chez France Loisirs est parue en 2003 dans ce format-là. Bah, format plus ou moins entre guillemets poche, hein, parce que c'est pas non plus des grands livres. Ensuite, j'ai réussi à choper le tome 5 de la même série, parce que je trouve qu'ils sont vraiment super propres. J'ai également le tome 6. Donc là, en gros, il me manque le 4 et le 7, et j'ai la saga ici complète aussi en format comme ceci. Et il y a eu une édition un peu plus luxueuse qui est parue aussi. Attendez, on va faire un peu de place. Donc toujours chez J'ai lu. Et ici, c'est une édition. Par contre, ces éditions-là, ce sont celles-ci qui sont les plus recherchées à l'heure actuelle. Et là, celui-là, ben, je l'ai eu. Enfin, je vous expliquerai dans la partie 2 comment je l'ai eu, celui-là. Donc, La Tour Sombre, tome 7. Voilà, de chez J'ai lu. Vous voyez, la qualité des dessins est beaucoup plus belle au niveau de la couverture et tout. Bon, après une édition comme celle-là, en français, enfin, quand je dis en franc français, c'est en euros bien sûr, mais c'est marqué prix France 29,50 €, donc il fallait compter une trentaine d'euros. Alors pourquoi c'est marqué prix France et alors que c'est de l'euro? Ben, parce qu'en Belgique, il faut toujours compter au minimum entre 3 et 5 euros de plus par rapport au prix français justement. Donc celui-là en Belgique, il coûtait normalement 35 balles. Voilà. Mais il est franchement mais hyper quali, hyper propre et tout, et ils sont d'une qualité exceptionnelle et on retrouve exactement les mêmes lithographies, hein.
C'est exactement les mêmes. Ces éditions-là sont sorties. Alors, elles ont été publiées, vous voyez ici, même la présentation ici change un petit peu. On retrouve Stephen King avec toutes les roses et tout ça. Alors ici, donc j'ai lu Paris, machin, ouais. Alors ici, on a aussi un résumé de tout ce qui a été paru. Ah, surtout pas concernant La Tour Sombre, mais aussi d'autres livres. Donc, La Tour Sombre, donc il y a le pistolet rose, les trois cartes, Terre perdue, Magie et cristal, Les loups de Cala, Le chant de Suzanne et le tome 7, La Tour Sombre. Et ensuite, en hors-série, bah là, on retrouve donc La Tour Sombre, Concordance 1, Concordance 2, donc guide officiel, machin, blablabla, et ainsi de suite. Et après, il y a le Talisman des territoires aussi qui fait partie aussi de la saga. Donc, le Talisman des territoires, ça, c'est franchement un truc qui est aussi super propre aussi. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire, franchement. Cette saga-là, franchement, elle est vraiment énormissime, quoi. Il y a énormément de choses à dire dessus. Mais sans vous spoiler, c'est très 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 compliqué. Donc c'est pour ça qu'ici, je me contente juste de vous montrer un petit peu les différentes éditions. Et regardez, moi, encore une fois, la qualité des gravures, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment hyper propre. C'est pour ça aussi que ce format-là, ici, donc en livre en grand format, sont fort recherchés et tout. Donc je vous expliquerai donc dans la partie numéro 2 comment je l'ai eu celui-là et que je suis en train de les rechercher aussi, mais comme je l'ai dit, il coûte un petit peu cher. Ensuite, il y a eu encore une autre édition qui est parue, elle, qui est sortie en... Attendez que je dise pas de conneries. En 98. Alors ici, c'est toujours chez Gélu. Enfin, c'est par rapport à Gélu, mais ce n'est pas du Gélu. C'est du édition 84. Voilà, édition 84, comme vous voyez ici. Bon, là, c'est beaucoup plus flashy, tout ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan de cette édition-là. Je trouve les couvertures un petit peu dégueulasses. Bon, après, il faut pas oublier que ça a quand même quelques années maintenant. Et on retrouve encore une fois dedans les mêmes gravures. Voilà. On retrouve donc encore les gravures, comme je vous ai dit. Voilà. Bon, mais par contre, la couverture ici, je la trouve vraiment dégueulasse. Et ça, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai eu cette chose. Et là, ça coûtait 140 francs français. Je vous laisserai la conversion hein, en euros. Et là, c'est mon coup de cœur et aussi en même temps mon coup de gueule. On a eu droit à ces magnifiques éditions. Voilà, regardez-moi, ça, c'est des pépites, ça. Voilà, Stephen King, La Tour Sombre, en édition France Loisirs, avec le beau gros Stephen King marqué en blanc sur le côté, avec le titre ici marqué en rouge. Ça, c'est des éditions exceptionnelles. Donc ici, ça regroupe donc les trois premiers tomes. Et ça, c'est sorti. C'est sorti donc entre 91 et 92, donc chez J'ai lu, pour la traduction, pour la traduction française. Et en France Loisirs, celui-là, il date de, je ne sais plus, parce que apparemment, c'est pas indiqué. Donc histoire originelle, donc en 80, 82 par Stephen King et ainsi de suite. Puis là, ça reprend un petit peu tous les tomes. Mais bon, ici c'est bien, donc, comme je vous l'ai dit, attendez, j'essaie de mettre ça comme ça. Ce sont bien des éditions France Loisirs, hein, comme vous le voyez. Voilà. Donc là, ça regroupe donc les trois premiers tomes donc, de la Tour Sombre. Et ils ont fait également le tome 4, Magie et Cristal. Et puis après, ben plus rien. Voilà. On n'a pas eu donc malheureusement le tome 5, le tome 6 et le tome 7 dans ce format-là. Est-ce que François Zir avait déjà fait faillite entre-temps? Parce que pour ceux qui ne savent pas, François Zir, malheureusement, bah, ça n'existe plus. Et il nous sortait des pépites, hein. Mais franchement, c'est Stephen King là comme ça, mais ils sont hyper, enfin vraiment hyper propres, ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et j'aurais tellement, mais tellement, tellement, tellement aimé avoir les deux, enfin les trois autres volumes dans ce format-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont jamais sortis. Donc est-ce que ça a été, est-ce qu'ils ont fait faillite entre temps? Allez savoir. Donc comme pareil, hein, comme les autres, on retrouve donc les gravures à l'intérieur et tout. Donc voilà les poteaux.
concernant donc ces deux magnifiques petites pépites de chez France Loisirs. Je vous raconte pas comment j'ai galéré pour avoir le premier. Le deuxième, je l'ai trouvé assez facilement. Magie Cristal, ça va. Mais alors le premier, pouf, j'ai mis pas mal de temps. Pour terminer la présentation, on va terminer par les colosses. Mais vraiment, les deux colosses ici. Là, je vais vous donner une petite info hein, par rapport à ça quand même. Donc, on a la Tour Sombre, l'intégrale, tome 1, qui était vendu à l'époque à 39,50 € en France. Donc à peu près entre 45 et 50 francs, entre 50 francs, entre 40 et 45 euros, enfin entre 45 et 50 euros pardon, en Belgique. Alors d'aujourd'hui, maintenant, ils valent entre 300 et 600 euros pièce. Donc ici, j'ai le tome 1, donc l'intégrale. Alors là c'est la Bible, là c'est le livre d'Élie, hein, là c'est la Bible. Hein. Là c'est Baous. Hein. Là je vous jure que là c'est du costaud. Il faut être motivé pour le lire. Surtout que c'est hyper compliqué à lire parce que quand vous allez l'ouvrir et tout, quand vous voyez la taille du truc, c'est hyper chaud. Enfin voilà quoi, c'est vraiment limite, il faut le tenir comme ça. Hein, vous voyez. Mais ceux-ci, ils ont une grosse particularité. C'est aussi pour ça qu'ils sont très recherchés par les collectionneurs de Stephen King et aussi, bah, entre guillemets, les fans de Stephen King. Moi ici, Stephen King a mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis toute sa vie pour écrire la saga. Moi j'ai mis quasiment toute ma vie pour les posséder tous les deux. Car j'ai les deux, j'ai le tome 1 et le tome 2. Ben, j'ai mis 30 ans. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est littéralement 30 ans pour les trouver. Bien sûr, à prix correct, hein, je ne suis pas entre guillemets un pigeon qui a été claqué entre 6 et 1200 € pour avoir les deux tomes. Ou alors ceux qui avaient la chance de les acheter à l'époque quand ils sont sortis. Moi, malheureusement, j'étais même pas au courant que ces éditions-là enfin, existaient quand elles sont sorties à l'époque. Parce qu'elles sont limitées, les amis. Voilà, ici j'ai l'exemplaire 1315 sur 6000. Donc le tome 1 a été limité à 6000 exemplaires, le tome 2 a été limité à 6000 exemplaires pour l'Europe. Donc toujours chez France Loisirs. Donc édition limitée, enfin édition limitée et numérotée. Et elles sont d'une qualité exceptionnelle, franchement, c'est... Là c'est... Je vous assure, quand j'ai trouvé le premier tome, j'étais comme un gosse. Mais vraiment comme un gosse. Donc ici, donc on a le tome 1 qui est juste énormissime. Je vais essayer de le mettre là pour pas le faire tomber. Et j'étais comme un gosse et quand j'ai trouvé le tome 2, là je vous assure qu'à chaque fois que je le regarde c'est Noël. Hein. Car j'ai trouvé le tome 2, voilà, qui est là, tout simplement. Et celui-là, ce qui est encore mais vraiment exceptionnel pour un collectionneur, c'est que j'ai réussi à le trouver sous blister. Voilà, il est encore sous blister celui-ci. Et bien sûr, vous pensez bien qu'il va rester sous blister. Euh, Ça d'ailleurs, ça fera partie de peut-être une prochaine petite vidéo ou peut-être un live par rapport aux collectionneurs qui gardent leur collection sous blister, les collectionneurs aussi qui achètent aussi pour par rapport à l'éventuelle cote que les produits peuvent avoir et tout. Et donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo les amis. Donc ici, bah, je peux pas vous dire quel exemplaire j'ai, à combien, enfin le numéro, parce qu'il est toujours sous blister et vous pensez bien que je vais le garder sous blister. Alors pour ceux que ça intéresserait, bah, j'ai réussi à les trouver à 320 € les deux. Voilà, 320 € les deux. Bon, ça reste une somme, mais c'est toujours quand même mieux que payer le tome 2 par exemple à 600 balles et le tome 1 à 600 € comme j'ai déjà vu passer sur eBay et tout ça. Parce que c'est entre 300 et 600 € le tome, pas le volume 1 et le volume 2. Donc vous pouvez les trouver éventuellement les deux à 600 €, entre 600 et 1200 €. Voilà. Ici, j'ai touché les deux à 320 € parce que le tome 1, je l'ai payé 120 € et le tome 2 ici, je l'ai payé 200 balles. Bon, 200 balles, ce qui reste quand même relativement correct parce qu'il est encore sous blister. Hein. Sinon, je l'aurais trouvé normalement à peu près à une centaine d'euros en cherchant bien. Mais comme je vous l'ai dit aussi, j'ai mis 30 ans. Enfin, dès que j'ai été au courant qu'ils sont sortis, donc ça fait à peu près, allez, je vais dire 15 ans que je suis au courant que ces éditions-là existaient. Et donc j'ai mis 15 ans quoi, en fait pour les trouver. Mais j'ai cherché un petit peu tous les pas. Peut-être pas forcément tous les jours, mais on va dire au moins une fois par semaine. J'étais sur internet, sur les sites de revente et tout, et pour essayer de les trouver à prix correct. Et quand je suis tombé sur celui-là à 120 € déblisté, en parfait état et tout, je me suis arrangé donc avec la personne qui les vendait. Et quand j'ai vu celui-là bah, peut-être 2 ans après, je crois,
À peu près, ouais, 2 ans après, j'ai trouvé celui-là sur le Store à 200 balles, ben j'ai sauté dessus direct, hein. Et celui-là, je l'ai trouvé sur Rakuten en plus. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis, pour la première partie donc de Stephen King, hein, toute une vie pour une histoire. Je vous donne rendez-vous à grande impatience bah, pour la partie numéro 2. Si cette partie-là t'a plu, bah, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, éventuellement à t'abonner si la vidéo, enfin, si les vidéos te plaisent et que la chaîne te plaise. Et si ma personne te plaît aussi, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et je te donne rendez-vous aussi sur ma chaîne Twitch où il y a du gaming et tout ça. Le lien sera en description, donc n'hésite surtout pas à te follow à ma chaîne Twitch. Sur ce, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien, enfin portez-vous bien, et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.